Homélie du pape François pour la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu 26, 46. C'est l'invocation que la liturgie nous a fait répéter dans le psaume responsorial, psaume 22, verset 2. Et c'est la seule prononcée sur la croix par Jésus dans l'Évangile que nous avons entendue. Ce sont donc les paroles qui nous conduisent au cœur de la passion du Christ, au point culminant des souffrances qu'il a endurées pour nous sauver. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Les souffrances de Jésus ont été nombreuses, et chaque fois que nous écoutons le récit de la passion, elles nous pénètrent. Il y a eu les souffrances du corps, pensons aux gifles, aux coups, à la flagellation, à la couronne d'épines, jusqu'à la torture de la croix. Il y a eu les souffrances de l'âme, la trahison de Judas, les reniements de Pierre, les condamnations religieuses et civiles, les railleries des gardes, les insultes sous la croix, le rejet de beaucoup de gens, l'échec de tout, l'abandon des disciples. Pourtant, dans toute cette souffrance, il reste à Jésus une certitude, la proximité du Père. Mais voilà que l'impensable se produit. Avant de mourir, il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'abandon de Jésus. Voici la souffrance la plus déchirante, c'est la souffrance de l'esprit. À l'heure la plus tragique, Jésus fait l'expérience de l'abandon de Dieu. Jamais auparavant, il n'avait appelé le Père par le nom générique de Dieu. Pour nous transmettre la force de cet événement, l'Évangile rapporte la phrase également en araméen. C'est la seule parmi celles prononcées par Jésus sur la croix qui nous parvient dans la langue originale. L'événement est l'abaissement extrême, c'est-à-dire l'abandon de son Père, l'abandon de Dieu. Le Seigneur vient souffrir par amour pour nous, comme il est difficile pour nous de le comprendre. Il voit le ciel fermé, il expérimente l'amère frontière de la vie, le naufrage de l'existence, l'effondrement de toute certitude, il crie le pourquoi des pourquoi. Toi Dieu, pourquoi ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le verbe abandonner dans la Bible est très fort. Il apparaît dans des moments de douleur extrême, dans les amours manqués, rejetés et trahis, dans les enfants rejetés et avortés, dans les situations de répudiation, de veuvage et d'orphelinat, dans les mariages épuisés, dans les exclusions qui privent des liens sociaux, dans l'oppression de l'injustice et dans la solitude de la maladie. Bref, dans les lacérations les plus implacables des liens. Là, on dit ce mot « abandon ». Le Christ a porté cela sur la croix en prenant sur lui le péché du monde, et au point culminant, lui, le Fils unique et bien-aimé, fait l'expérience de la situation qui lui était la plus étrangère, l'abandon, l'éloignement de Dieu. Et pourquoi en est-il arrivé là ? Pour nous, il n'y a pas d'autre réponse, pour nous. Frères et sœurs, aujourd'hui, ce n'est pas un spectacle. En écoutant l'abandon de Jésus, que chacun de nous se dise « pour moi ». Cet abandon est le prix qu'il a payé pour moi. Il s'est fait solidaire avec chacun de nous jusqu'à l'extrême, pour être avec nous jusqu'à la fin. Il a connu l'abandon pour ne pas nous laisser otages de la désolation et pour être à nos côtés pour toujours. Il l'a fait pour moi, pour toi, pour que lorsque moi, toi ou n'importe qui d'autre se voit le dos au mur, perdu dans une impasse, plongé dans l'abîme de l'abandon, aspiré dans le tourbillon des nombreux pourquoi sans réponse, il y ait une espérance. Lui, pour toi, pour moi. Ce n'est pas la fin, car Jésus est passé par là et il est maintenant avec toi. Lui qui a souffert la distance de l'abandon pour accueillir en son amour toutes nos distances, pour que chacun de nous puisse dire « Dans mes chutes, chacun de nous est tombé
plusieurs fois dans ma désolation, quand je me sens trahi ou quand j'ai trahi les autres, quand je me sens rejeté ou quand j'ai rejeté les autres, quand je me sens abandonné ou quand j'ai abandonné les autres, pensons qu'il a été abandonné, trahi, rejeté. Et là nous le trouvons. Quand je me sens mal et perdu, quand je n'y arrive plus, il est avec moi. Dans mes nombreux pourquoi sans réponse, il est là. C'est ainsi que le Seigneur nous sauve, à partir de nos pourquoi. C'est à partir de là qu'il en trouve l'espérance qui ne déçoit pas. En effet, sur la croix, alors qu'il ressent un extrême abandon, il ne se laisse pas aller au désespoir. C'est la limite, mais il prie et se confie. Il crie son pourquoi avec les mots d'un psaume. Psaume 22, verset 2. Et s'abandonne entre les mains du Père, même s'il le sent loin. Luc chapitre 23, verset 46. Où il ne le sent pas, car il se trouve abandonné. Dans l'abandon, il se confie. Dans l'abandon, il continue à aimer les siens qu'il avait laissés seuls. Dans l'abandon, il pardonne à ceux qui l'ont crucifié. Voilà que l'abîme de nos nombreux maux est plongé dans un amour plus grand, infiniment plus grand, de sorte que toute séparation peut se transformer en communion. Frères et sœurs, un tel amour total pour nous jusqu'au bout, l'amour de Jésus est capable de transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est un amour de pitié, de tendresse et de compassion. Le style de Dieu est ceci: proximité, compassion et tendresse. Dieu est ainsi. Le Christ abandonné nous pousse à le chercher et à l'aimer dans les personnes abandonnées. Car en elles, il n'y a pas seulement des nécessiteux, mais il y a lui, Jésus abandonné, celui qui nous a sauvés en descendant au plus profond de notre condition humaine. Il est avec chacun d'eux, abandonné jusqu'à la mort. Je pense à cet homme dit de la rue, un Allemand qui mourut sous la colonnade, seul, abandonné. C'est Jésus pour chacun de nous. Beaucoup ont besoin de notre proximité, beaucoup sont abandonnés. J'ai aussi besoin que Jésus me caresse et s'approche de moi, et c'est pourquoi je vais le trouver dans les abandonnés, dans les personnes seules. Il veut que nous nous occupions des frères et des sœurs qui lui ressemblent le plus dans les situations extrêmes de douleur et de solitude. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y a tant de Christ abandonnés. Des peuples entiers sont exploités et abandonnés à eux-mêmes. Des pauvres dont nous n'avons pas le courage de croiser le regard vivent au carrefour de nos rues. Il y a des migrants qui n'ont plus de visage mais qui sont des numéros. Il y a des prisonniers qui sont rejetés, des personnes qui sont cataloguées comme un problème. Mais aussi tant de Christs invisibles, cachés, abandonnés, sont rejetés par des gants blancs, des enfants à naître, des personnes âgées laissées seules. Ça peut être ton père, ta mère, peut-être le grand-père, la grand-mère, abandonnés dans les instituts gériatriques, des malades non visités, des handicapés ignorés, des jeunes qui ressentent un grand vide intérieur sans que personne n'écoute vraiment leurs cris de souffrance. Et ils ne trouvent pas d'autre voie que le suicide. Les abandonnés d'aujourd'hui, les Christs d'aujourd'hui. Jésus nous demande d'avoir des yeux et un cœur pour les personnes abandonnées. Pour nous, disciples de l'abandonné, personne ne peut être marginalisé, personne ne peut être laissé à lui-même, parce que, rappelons-nous, les rejetés et les exclus sont des icônes vivantes du Christ. Ils nous rappellent son amour fou, son abandon qui nous sauve de toute solitude et de toute désolation. Frères et sœurs, demandons cette grâce aujourd'hui, savoir aimer Jésus abandonné et savoir aimer Jésus dans toute personne abandonnée, dans toute personne abandonnée. Demandons la grâce de savoir regarder, de savoir reconnaître le Seigneur qui crie encore en eux.
Ne laissons pas sa voix se perdre dans le silence assourdissant de l'indifférence. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Prenons soin de ceux qui sont laissés seuls. Alors seulement nous ferons nôtres les désirs et les sentiments de celui qui, pour nous, s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé totalement pour nous. Philippiens, chapitre 2, verset 7.